Parfait, avant, je veux dire, la dénonciation proprement dit, peut-être une petite interpellation à l'endroit des pouvoirs publics. Vous vous rappelez encore cette histoire de Sa Majesté Noussipokam, le chef de Baloum, qui a été écroué après une exécution sommaire comme ça, lui et ses sujets de le monsieur qui a brisé deux garçons. Deux jeunes hommes du côté de Baloum à l'ouest. Hein? On se rappelle encore. Vous vous rappelez Steve Tout à fait. et Borel. Tout à fait. Bon, au quartier, j'ai essayé de voir ce qui se passe. Les gens disent, mais on en est où là? Est-ce qu'on l'a exfiltré? C'est quoi? Est-ce qu'on fait telle affaire comme ça, puis rien ne va lui arriver? Tu vois, parfait. C'est vrai que la question est pertinente. Justement, est-ce que le gars, on a déjà fait, comme on connaît nos habituels micmac, et puis on l'a déjà sorti du pays? C'est pas bien. Les pouvoirs publics, après nous avoir dit qu'on l'a écroué, on doit savoir où on en est avec le procès. Et chaque phase même de l'évolution de la procédure judiciaire. Parce que ce n'est pas bon. Parce que là, au quartier, les populations commencent à avoir un tout autre regard sur les pouvoirs publics. Il faut communiquer clairement. Ça, c'était le petit coup de gueule de ce matin. Non, attends-nous d'abord. Non, il est important. Il est important. Vous savez qu'il y a des effets d'annonce. Bon, pour calmer la population, pour calmer le peuple. On dit là que bon, tel a tué le petit Matisse. On dit il est condamné à mort. Voilà, le peuple se calme. Le peuple se calme. Et à un moment donné, comme on n'en parle plus, le gars, lui, peut être expulsé, lui va au Canada. Alors de là, le peuple le lait à calme. On dit non, vraiment, la justice camerounaise travaille très bien. Et tout. Voilà le cas du monsieur qui a brisé deux individus à l'ouest. Première chose même, lorsque quelqu'un vole deux beignets au marché d'une Fundi, on le présente à la télé avec une plaque ici. On est parfait ici, alias voleur des bébés, des beignets. On le place là, la CIA vient filmer, Info TV filme, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le monsieur qui a brisé deux hommes, deux individus vifs sur une cour, pourquoi on ne le présente pas à la télé? Entre-temps, on a appris qu'il avait été interpellé. Où en est-on? Pourquoi on ne communique pas? Le procureur qui s'est saisi, entre guillemets, de cette affaire, pourquoi il ne vient pas nous voir? Nous sommes à tel niveau de la procédure. C'est une affaire grave quand même. Donc ce matin, nous exigeons d'avoir des informations sur ces cas-là. L'affaire Lodja. L'affaire Lodja, on avait violé un bébé, on n'a pas... Où en est-on? C'est vrai. Je voulais dire que le chef avait fait une doléance au gouverneur de l'Ouest de lui permettre de passer la nuit avec une de ses épouses. Tu es sérieux là? Oui, j'avais déjà dit ça ici. Pour vous dire à quel niveau ce monsieur, il n'est pas n'importe qui. C'est un seul traditionnel. Il en a. Non, il a besoin de passer la nuit avec. Il a 3 ou 4 épouses. Il a 3 ou 4 épouses. Il a demandé au gouverneur qu'on lui permette de passer la nuit de temps en temps avec ses épouses. Chacune passe, ils font un programme chacun. Et les hommes qui ont été brûlés là, ils passent nuit avec qui? Ils sont déjà enterrés. Donc ils se reposent en paix. De toutes les façons, oui, Alain. Grave, qu'entre-temps, après ce fait majeur, tristement célèbre, on a eu encore des exactions de chefs sur le triangle national. C'est pas bien. C'est pas bon? Oui. Avec mordant, bastonnade, comme on dit. Jusqu'à ce comment s'ensuivre. Ils appellent ça quoi là? Il y a un langage juridique là pour parler de voie de fait, voilà. C'est ça le terme et tout ça. C'est grave. Nous attendons d'avoir des informations sur ces cas-là. Alain Douk, la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, on revient aux petites histoires domestiques. Vous allez voir que nos familles connaissent des soucis de ce genre. Plusieurs vont s'identifier dans cette histoire. Alors, c'est un monsieur qui a plutôt vécu heureux avec son épouse. Ils ont eu 7 enfants. L'aîné à 27 ans, la seconde à 25 ans. Donc vous voyez un peu, ils ont vécu heureux, il n'y avait pas de soucis. Sauf que, après le décès de celle-ci, bon, chose tout à fait normale, il fallait que le père voilà, il a jugé qu'il fallait qu'il se remette en couple. Et il est donc allé en seconde noces. Mais la nouvelle arrivante, parfait. Parce que l'épouse défunte et son mari avaient quand même mobilisé un important patrimoine. Là. La nouvelle qui vient d'arriver, elle procède à une grande braderie du patrimoine existant. Et la voiture de la défunte, elle vend, et terrain de scie, elle vend. Ça inquiète les enfants. C'est eux qui portent justement la dénonciation ce matin. Mais ils interpellent
Le père vous dit que mais la nouvelle maman là, c'est comment là? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? Comment elle utilise, elle est bien là, comme ça, elle vend tout. Quoi? Est-ce que c'est normal? Tu sais ce que le père répond pas? Non. Que non, mais bien, c'est bien, il faut chercher pour vous. Hein? Faut chercher pour vous. Faut vous calmer là, il faut respecter votre nouvelle maman. Je tiens à ce que vous permettiez qu'elle soit effectivement votre maman. Donc cherchez, réfléchissez à comment vous allez trouver vous bien. Cet aspect-là, il faut lisser ça. Donc la mère va disposer de ça comme elle veut. Donc ils sont très inquiets et ils déposent donc cela à la table de la dénonciation ce matin pour que, tant nous sur le plateau que nos téléspectateurs à travers le monde, nous les aidions à trouver la bonne approche, la bonne démarche pour gérer cette situation quelque peu délicate. Eric Achille, encore ces enfants qui sont inquiets de l'attitude de leur nouvelle maman qui semble avoir un goût excessif pour la vente. Est-ce qu'ils sont dans leur bon droit ou alors ils doivent simplement regarder? Alors, le problème posé sur la table est un problème que nous rencontrons dans notre société en réalité. Il faut le voir sous au moins deux angles. Le premier angle est celui de l'état civil. Leur père était marié, régime polygamique ou régime monogamique, comme on dit communément dans notre environnement. Bien commun ou bien séparé. Parce qu'il y a des aspects juridiques justement à explorer. Alors, je suppose que c'était certainement bien commun. Mais si c'est bien commun, c'est bien en réalité, de manière sociale, elles appartiennent à la fois à la mère et au père, et donc aux enfants. Ça veut dire que la mère étant décédée, les enfants étant âgés, premièrement, il faut questionner la capacité de l'homme, de leur père à gérer, parce que en réalité, il ne devrait pas ignorer la présence de ces enfants qui sont suffisamment grands. Il faut bien qu'ils s'asseyent avec eux et qu'ils discutent. Et les enfants, quand ils voient la situation, c'est normal qu'ils s'en inquiètent et qu'ils se disent que, bon, en réalité, leur mère a travaillé. C'est pas tant parce qu'ils veulent c'est bien, mais tout simplement parce que cette dame qui vient là, la seconde mère, est une mère essentiellement matérialiste, parce que d'ailleurs toutes les femmes sont matérialistes. Les femmes sont là. Quand vous avez, enfin, la femme ne vit que ne se nourrit que de matériel et de biens. D'ailleurs, c'est ça même son existence. Donc, lorsque elle arrive, le problème maintenant, c'est qu'elle est brate. Elle ne prend pas en compte la présence des enfants. C'est une mauvaise femme. C'est-à-dire, à la fois, l'homme n'a pas le charisme qu'il faut pour gérer leur père, en fait, il n'a pas la personnalité qu'il faut pour gérer la situation. Maintenant, cette femme, qui est une très mauvaise femme, elle ne peut pas arriver dans une maison où il y a eu un premier mariage. Un premier mariage, et se met à se comporter de la sorte. Parce que les femmes, dans leur nature, je l'ai dit, hein, elles sont matérialistes, mais il y en a qui sont carrément inhumaines. Elle vient là, elle vous pense... allez être lynché par les femmes. Non, je suis en train et surtout par une grande sœur là. Elle n'aime pas qu'on traite des femmes de la sorte. Non, en réalité, ça c'est la nature de la femme. C'est sa nature. Et nous vivons avec elle comme ça, parce que Dieu a bien voulu qu'elle soit une partie de nous. Donc les enfants doivent, dans un premier temps, discuter avec leur père. S'ils ne comprennent pas, s'ils ont une grand-mère, de grands-parents, qu'ils essayent de voir ça au niveau de la famille et de s'entourer de gens capables de les aider à gérer cette situation. Malheureusement, vraiment, que les femmes apprennent à comprendre que lorsque vous venez en seconde noce, il ne faut pas combattre les enfants. Il faut bien vous dire qu'il y a une femme qui a existé, surtout lorsqu'elle est décédée. Vous ne devez pas effacer sa mémoire. Et c'est très méchant d'essayer d'effacer la mémoire d'une femme qui est partie, qui a laissé des enfants à son mari. Je dois quand même dire que ça fait mal. Hein. Je me mets un peu à la place de ces enfants.
Alain nous a donné quelques détails là. La défunte avait une voiture. Oui. La deuxième femme qui était arrivée a d'abord même vendu la voiture là. Tu vois comment une nouvelle maman vient vendre la voiture de votre mère qui est partie. Ça fait quand même mal. Sans oublier qu'elle vendait également d'autres biens. Maintenant, un détail qui va être important, oui. parfait. Parce que quand ils ont fait ce mouvement d'humeur, le père a fait un testament. C'est son épouse qui l'a mis là. Elle n'a pas mis ses enfants. Non, c'est elle. Non, on peut attaquer ça. Maintenant, je passe la parole à Parfait Guéni. Est-ce qu'à un moment donné, ces enfants ne sont pas en danger? Parce que je me méfie souvent de certains hommes amoureux. Hein. Un homme amoureux est un tout petit peu comme certaines personnes des églises de réveil. Ils ne comprennent rien. Que faut-il faire? Quelqu'un ajouterait également comme un militant, comme les militants de certains militants de certains partis. Quel parti politique? J'en sais rien. Vous en parlez? Les militants de RDPC. Je compléterai juste les militants de RDPC. Alors, je pense qu'il y a la problématique des familles recomposées. Est une problématique qui a été parfois encadrée par le droit, mais également par la société en général. On y retrouve souvent des débordements, on y retrouve des dérives. Parfois, on y retrouve de l'harmonie. Moi, je suis un chef de famille d'une famille recomposée, tant de par mes parents, des origines, et par moi-même, parce que j'ai perdu ma première épouse, avec qui on a eu des enfants, et il fallait me remarier. Alors, je dis, c'est pas tout à fait linéaire de faire une analyse et puis de sortir des conclusions qui pourraient s'imposer à tous les cas. Je pense qu'il faut faire des appréciations au cas par cas. Tout dépend de l'éducation de la femme qui arrive. Tout dépend de sa capacité à s'élever spirituellement. Tout dépend de ses liens avec son Dieu. Quelle est l'église qu'elle fréquente, quels sont ses pasteurs et quel est l'environnement qu'elle fréquente. C'est par là qu'on reconnaît effectivement l'identité, l'ipséité sociale d'une dame, d'une femme. Et c'est à partir de là que on peut réussir à faire une appréciation rigoureuse d'une situation comme celle-là. Mais vous devez savoir que le législateur avait déjà lui-même créé quelques incompréhensions. Lorsque vous vous mariez, on vous met la bague dans la main, on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, dès que lors vous mourrez, la séparation est actée. Vous n'existez plus dans ce foyer. Maintenant, on doit ça veut dire que tout ce que vous avez laissé, on doit brader ça n'importe comment. Tant qu'on doit brader, jusqu'à ce que vos enfants ne voient rien. Je voudrais que vous compreniez d'abord que le jusqu'à ce que la mort vous sépare suppose que vous êtes un couple et puis vous êtes partis et vous êtes déjà dissociés de l'environnement dans lequel vous viviez. Dans cet environnement, il y a effectivement les biens matériels, les biens meubles, immeubles. Et parlons justement de ces biens matériels que vous avez donc laissés. Parfait. Parlons justement de ces biens matériels que vous avez laissés, et c'est le cas de la dénonciation de ce matin. Je présume qu'ils sont dans une affaire de biens communs. Ça suppose donc que les biens appartiennent à la fois au mari et à la femme. Oui. Bien évidemment, il y a quand même quelques aspects à souligner à compter de la date de mariage. Parce que nous faisons souvent dans l'amalgame. Hein. Une femme est venue épouser un monsieur qui avait ses 5 immeubles avant le mariage. Et elle pense comme c'est bien commun. Quand on va divorcer là, parce que sachant que comme il a beaucoup de gens, on va divorcer, on va se partager les immeubles là. Non, mais c'est fou, on doit dans l'œil. Oui, mais à condition qu'il y a une omission. Souvent, quand on signe l'acte de mariage, c'est de lister ce qu'on avait avant le mariage. C'est-à-dire qu'il y a un acte qu'on doit souvent faire après, pendant le mariage. Chez le notaire. C'est-à-dire de faire l'inventaire de ce que chacun des Nous prenons dans le cas des biens qui ont été réalisés à partir du mariage de ce monsieur et de cette dame. La dame est certes morte. Est-ce que ça signifie que les enfants n'ont droit à rien? Les enfants sont les enfants du monsieur. Ça veut dire que tout ce qui a été produit comme richesse, tout ce qui a été créé comme matériel dans la vie de ce couple appartient également aux enfants. Et maintenant, la dame, la nouvelle maman qui doit arriver. Que la maman soit vivante ou pas, encore que les enfants héritent difficilement de la maman dans un couple. Les enfants, la nouvelle maman qui doit arriver, parfait. Dans un régime patriarcal. Qui est en train de presque tout brader. Les enfants ont-ils le droit de s'opposer?
Les enfants peuvent s'interroger. Mais pas s'opposer. Mais pas s'opposer parce que les enfants peuvent s'interroger, les enfants peuvent trouver en ça une certaine curiosité, mais les biens appartenant au mari... C'est limite à la curiosité. Les biens appartenant au mari... Vous interrogez, mais les biens ne sont qu'en train de regarder en fumée. Mais écoutez, les biens, le couple, il y avait un couple qui s'est séparé le jour de la mort. C'est ce que dit la loi. Donc le seul maître de ces biens, désormais, c'est le monsieur. C'est le monsieur qui décide de renouveler, de se remarier ou alors de contracter à nouveau un lien de mariage. Et c'est à lui de décider, c'est lui qui est le chef de famille. Et tant qu'il est vivant, personne d'autre ne peut parler à sa place, même pas ses propres enfants. Pas de vous ne pouvez pas hériter de quelqu'un qui est vivant. Vous héritez de quelqu'un qui est mort. Et dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait un testament. Et quand il n'y a pas de testament, on procède généralement au conseil de famille et ainsi de suite pour encadrer tout ça, que ce soit. Donc, pour le moment, je dis les enfants peuvent manifester leur intérêt de comprendre pourquoi ce qui se passe là. Les enfants peuvent manifester des inquiétudes vis-à-vis de leur père, susciter de leur père peut-être un éveil de conscience. Un peu de pitié. Bon, pas forcément la pitié. Bon, maintenant, le père, lui, il a une éducation qu'il a voulu inculquer à ses enfants. Et c'est presque la même éducation que j'inculque à mes enfants. C'est-à-dire? C'est de leur dire... Cherchez vos biens. Ce que je peux vous donner de mon vivant, c'est de vous mettre à l'école et de vous permettre d'être des hommes et des femmes indépendants. Votre papa vous a envoyé à l'école, non, Parfait? Mais je t'assure, Parfait, j'ai acheté le terrain dans mon propre village. Hein. Mon père m'a envoyé à l'école. D'accord. Je n'ai jamais demandé à mon père... Vous n'avez rien bénéficié de votre papa, il est encore en vie. À part que vous envoyez à l'école? Oui, il est encore en vie. Et puis... et s'il meurt, vous n'en bénéficierez de rien? S'il ne me laisse rien, je ne veux rien revendiquer. Mais pour son cas, il va certainement vous laisser quelque chose. J'en sais rien, vous ne savez pas les intentions des gens quand ils sont... Vous savez, ton papa écoute et regarde la télé. Oui, regarde, il m'a demandé de vous transmettre ses salutations. J'ai dit, Parfait, vous savez, il vaut mieux s'organiser à titre personnel et je crois que c'est une bonne éducation que ce monsieur a donné à ses enfants. C'est que ces enfants doivent s'armer de courage, s'armer d'efforts personnels pour pouvoir régler les épreuves et les défis de la vie afin de mieux se positionner socialement. C'est complet, sur les biens de leurs parents et ainsi de suite, c'est une faiblesse généralement qui empêche souvent les enfants de s'autonomiser. Bernard Owonam, vous vous situez à quel niveau lorsque nous parlons de ces dénonciations de ce matin? Oui, vraiment, je ne vais pas verser dans le juridisme du professeur et du conseiller régional. Je vais prendre le côté de la tradition, je vais prendre le côté de la famille, parce qu'au-delà de tout ce juridisme, il y a des choses qui m'embarrassent. Je me pose les questions si ce monsieur n'est pas envoûté, si ce monsieur n'est vraiment pas envoûté, parce qu'un homme normal, en possession de tous ses sens lucides, ne saurait infliger un tel traumatisme à ses propres enfants. Il demande que ses propres enfants puissent acquérir leur propre bien. Ce n'est pas, c'est méchant déjà. Tu as vécu avec une femme qui est décédée et vous avez eu des enfants. Je pense que la meilleure façon même de se souvenir de ta femme, de penser toujours à ta femme, c'est de bien encadrer tes enfants qui sont restés orphelins de mère. Personne n'empêche à ce monsieur d'avoir une autre vie. Hein, monsieur le conseiller a dit tout à l'heure qu'il a perdu son épouse, il a refait sa vie. Personne ne peut empêcher à ce monsieur de refaire sa vie en trouvant une autre épouse pour une nouvelle aventure. Mais quand la femme là arrive là, c'est vous qui êtes le patron de cette maison, de cette famille. C'est vous qui devez protéger ces enfants qui sont désormais orphelins. Et donc vous devez dire à cette femme qui arrive que, madame, moi j'ai voulu refaire ma vie parce que je ne peux pas rester comme ça. Mais vous avez l'obligation de savoir que j'ai des enfants, que ma première épouse a laissé des enfants et que ces enfants-là, je les porte à cœur. Je tiens à eux. Donc il n'est pas question de venir semer quelque chose là entre eux et moi. Effectivement, c'est ce que cette femme est venue faire. Elle est entrée au milieu entre, parlant de famille composée, elle a semé quelque chose entre l'homme et ses enfants parce qu'elle est essentiellement matérialiste. Et dans ce matérialisme là, elle a amené son mari à
mettre ses enfants loin de ses biens. C'est-à-dire que le monsieur préfère que la femme vende la voiture, que la femme brade ci et ça, mais quand les enfants veulent s'interroger sur leur avenir, les biens de leurs parents, de leur père, le père leur dit que chacun doit se débrouiller, chacun doit aller chercher sa part de biens. Je trouve ça très méchant pour ce monsieur et je pense que la dame même, je ne sais même pas comment la qualifier, et cette dame-là, elle n'est pas du tout normale. Je suis convaincu qu'elle finira par faire partir même elle va précipiter cet homme-là dans le temps. Rester avec tous ses biens. Rester avec tous ses biens parce que une autre précision de taille qui nous a été donnée là, c'est que le monsieur, elle a déjà amené le monsieur à faire un testament. Vous comprenez ça? On aura écarté les enfants. Oui, on a écarté les enfants. Donc, elle a mené, dans sa manipulation là, elle a même dans le mari allé faire un testament qui déshérite totalement ses propres enfants. C'est un document inattaquable. Comment on peut avoir des intentions comme ça? Même l'intention. Comment on peut avoir des intentions comme ça? Je pense que ce que le DP dit là est très important. Moi, je connais une famille non loin d'Odja. C'est-à-dire, le monsieur, ils sont autochtones, originaires enfin, après Odja, quelque part là-bas. Le monsieur a eu une famille et puis sa première épouse est décédée. Dans sa recomposition familiale, il a pris une autre femme. Et vraiment, la femme a décidé de brader tout le terrain, ce qui a été fait. Avec des enfants, le monsieur avait des enfants. Quand il s'en est rendu compte, il était tard. Les seules parcelles qui restaient, vraiment, le monsieur a fui. Ça fait 3 ans qu'il est parti. On ne sait pas où il est. Et ça a permis justement, pendant cette période d'absence, de comprendre que cette femme-là était mauvaise. Elle y est toujours, d'ailleurs. Mais malheureusement, elle est en conflit avec les enfants. Le père a fui. Vous voyez, c'est assez délicat et dangereux. Je voulais donner un conseil aux enfants, oui, pour terminer. Parce que ce sont les enfants qui se plaignent. Il est question que nous trouvions une solution pour ces enfants. Moi, je demande à ces enfants de se rapprocher des tribunaux, d'un avocat. S'ils n'ont pas les moyens d'un avocat, ils peuvent venir vers nous autres, on peut leur apporter un coup de main. Parce que s'ils ont un avocat, l'avocat va commencer des procédures. Bernard, bon, je ne sais pas pour décourager les enfants, mais je vous ai dit tout à l'heure que je connais ce style de monsieur. Ils sont à un moment donné, ils deviennent très dangereux. Je suis d'accord, il est même dangereux. Il va me commencer d'abord à aller chasser de la maison, en leur disant que je ne vous reconnais même plus comme papa. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand il fait ça, c'est quelqu'un, il ne fait pas ça parce qu'il veut. Il est sous l'emprise d'une force, d'une femme qui fait également qu'on regarde chez les prêtres. Pourquoi pas ça, monsieur peut être exorcisé. Il peut être exorcisé si les enfants ont même moyen de faire certaines choses à distance avec des prêtres exorcistes vraiment de qualité, parce que ce monsieur est dangereux désormais pour ses propres enfants. Et une dame, je ne sais pas d'où elle vient, elle aussi elle s'est mêlée à ça et puis elle a envoûté déjà, elle a pris l'homme en otage et maintenant elle a le testament qui lui donne tous les biens de ce monsieur. Et la dame peut donc déjà se débarrasser du monsieur. Oui, c'est pour ça que le monsieur ne s'est même pas lui mettre en danger. Oui, il est en danger parce que cette dame-là il peut l'effacer, il peut le lyncher à tout moment et puis rester donc libre elle sera libre de gérer donc tous ses biens. Renaud et Boto, la situation est quand même critique. Les enfants sont en détresse. Ce sont encore des jeunes, l'aîné n'a que 27 ans. Et ils voient comme cela tout le patrimoine aller en fumée du fait d'une maman d'un autre style. Que faut-il faire? C'est une situation très délicate. Mais de mon observation, la seconde noce, c'est souvent la noce de trop. Donc, dans plusieurs cas. C'est-à-dire que la noce de Parafongen était une noce de trop. Non, c'est-à-dire que avant d'aller vers la seconde noce, avant d'aller vers la seconde noce, il y a une préparation minutieuse qui doit être faite sur le choix même de l'épouse, sur l'épouse doit être observée pour identifier est-ce qu'il y a une entente avec les enfants. Est-ce qu'elle s'inscrit dans la continuité ou bien elle s'inscrit dans la rupture? Parce que vous voyez, c'est aussi naturel chez une femme, lorsqu'elle arrive dans un nouveau mariage où un monsieur a construit sa vie avec ses enfants, elle veut marquer son territoire, elle veut
avoir sa place. C'est naturel que la première chose qu'elle va faire, c'est enlever les affaires de l'ancienne épouse pour marquer son terrain. Donc ça c'est tout à fait naturel hein, chez tout être humain. Donc on ne peut pas accuser la dame à ce niveau. Mais là où la dame pêche un peu, c'est qu'elle veut apprivoiser le monsieur qui est émotionnellement vulnérable. Vous voyez qu'il vient de perdre son épouse, il rencontre certainement une jeune femme. Habituellement, ils sont plus jeunes. Beaucoup plus jeunes souvent. Donc vous imaginez bien. Donc elles ont des atouts un peu plus parlants. Des atouts sexuels, oui certainement, qui sont, vous voyez quand quelqu'un décide d'ignorer carrément ses enfants, ses propres enfants, vous comprenez que la dame a des atouts incroyables. C'est une professionnelle. Non, certainement. Donc maintenant, parfait, vous imaginez, vous travaillez toute votre vie. Et vers la fin de votre vie, vos enfants viennent vous dire que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez de vos biens. Parce que c'est ce que on est en train de vouloir demander au monsieur. C'est-à-dire que le monsieur a travaillé et le conseiller régional le disait, on n'hérite pas de quelqu'un étant vivant. Je suis vivant, vous voulez venir parler de mon héritage, mais ça veut dire qu'on parle de l'héritage lorsque quelqu'un est mort. Évoquer même l'héritage. On ne parle pas de son héritage. Les enfants sont en train de s'inquiéter. Ils parlent de l'héritage de leur mère décédée. Voilà, on vous dit qu'on a même vendu même la voiture de leur maman. Ils ont raison de s'inquiéter. Et le conseil des gens était clair, vous a dit que ce n'est que ça qui peut faire s'inquiéter. Ah bon? Ils peuvent faire quoi d'autre? Ils doivent s'inquiéter. C'est naturel qu'ils s'inquiètent. Mais leur père est vivant. C'est-à-dire, ce sont ses biens. Il a travaillé avec son épouse. Vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain lui dire comment faire pour... Je ne veux pas dire ça comme un quartier manger son argent. L'épouse est décédée. Oui, ça veut dire donc que les enfants en question aussi ont droit à quelque chose que leur maman a laissé. Parce que leur maman a fait ces biens-là avec le mari. Tout à fait. Oui, mais vous savez, le monsieur également, il a droit de vivre sa vie. Les enfants, 27 ans, ils vont se marier eux également. Il a le droit de vivre sa vie. Est-ce que les enfants leur disent au papa de ne pas vivre sa vie? Les enfants s'inquiètent que la nouvelle maman qui est entrée là est en train de tout bazarder. Parfait. Moi, je connais un monsieur qui se faisait, après le départ de sa femme, les enfants, il se faisait bastonner par ses propres enfants. C'est pas le cas. Non, attends. Je te relate ce cas-là. Il se faisait bastonner, enchaîner par ses propres enfants qui voulaient l'empêcher de dépenser ses propres biens que lui, il avait travaillé. C'est pas sérieux. Vous voyez? À un moment donné même, il y a des gens... Je suis très sérieux. Ceux qui vivent à Douala connaissent l'affaire. Donc je dis, à un moment donné, il faut même protéger, même souvent certains papas de leurs enfants, parce qu'ils lorsqu'ils ont fini de travailler, à la sueur de leur front. Le papa a travaillé. Il s'est marié. Son épouse est décédée. Il a pris une nouvelle femme. Il doit jouir de son mariage. Mais pourquoi vous voulez l'empêcher de jouir de son mariage? Si vous n'arrivez pas, allez vous entendre avec sa nouvelle épouse. C'est ce que les enfants doivent faire, aller s'entendre avec la nouvelle épouse. Le monsieur est libre de faire ce qu'il veut de ses biens. Et d'ailleurs, s'il a travaillé cette richesse-là avec son épouse, ça n'empêche que dans le bien, comme dans les biens, enfin dans la communauté des biens, il en est le principal pourvoyeur. C'est lui qui décide d'en faire ce qu'il veut. Moi, je suppose qu'il y a une mésentente entre l'épouse actuelle et les enfants. Le meilleur moyen pour ces enfants-là de toucher le cœur de leur père, c'est d'aller s'entendre avec la nouvelle épouse. Parce que c'est elle qui détient le réel pouvoir à l'heure actuelle. C'est-à-dire c'est elle qui... Le pouvoir du lit. Le pouvoir même sur la décision du monsieur, vous avez vu que... la décision du monsieur vient du lit. Vous avez vu que le monsieur avant n'avait pas fait de testament. À l'arrivée de la dame, il a fait un testament où il a mis le nom de la dame. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller s'entendre avec la dame. Il faut tout faire pour trouver un terrain d'entente et lui faire comprendre que vraiment, maman, notre nouvelle maman, n'essaye pas d'effacer l'ancienne parce qu'elle restera toujours notre mère. Nous, on peut te considérer tel que tu es, mais il faut également que tu penses que nous avons un père et Je pense qu'il y a une autre lecture qu'on peut également faire pour compléter ce que Renaud dit, c'est que la dame, quand elle arrive, elle veut justement marquer son terrain. Ces enfants-là tombent pour parler du comportement de cette dame, soupçonner le comportement, parce que ça reste dans les soupçons. Est-ce qu'eux-mêmes ils t'ont parlé de leur propre comportement vis-à-vis de la dame?
Parce que Voilà. dans un conflit d'intérêts, Exact. dans un conflit d'intérêts, le père peut se retrouver dans une situation où la femme lui dit, si jamais tu meurs aujourd'hui, ces enfants qui de ton Ils vivant, vont me chasser. ils vont me chasser. Voilà. Il faut que je sois en sécurité. Et pour être en sécurité, le père peut justement, la dame peut lui dire non, il y a des moyens juridiques qu'on peut effectivement mettre en jeu, notamment le testament. Et on fait le testament pour léguer. C'est une partie, peut-être une partie des biens à la dame pour dire au cas où demain je manquerai, tu pourras C'est vorace, ne va pas te Et l'autre aspect, c'est que dans la vente des biens de la maison, peut-être c'est dans la chambre que le papa et la femme savent qu'il y a des problèmes d'intendance et de trésorerie à la maison. Et que le papa a justement demandé à la dame, qui est certainement une femme éveillée, de trouver des acquéreurs qui sont venus prendre tel ou tel autre bien pour pouvoir soutenir la trésorerie de la maison. Parce que seuls les parents peuvent savoir effectivement à la maison à quel moment c'est vraiment tendu. Donc il ne faut pas tout de suite apprécier cette situation-là sur le prisme d'une femme qui serait mauvaise. Méchante. Non, d'abord, Alain Douk, il n'est pas là pour le décor, même s'il a du rhume. Alain Douk, certains sur ce plateau pensent également que parfois les enfants qui sont restés dans cette situation, à 80%, n'aiment plus accueillir une autre maman. Et ils commencent aussi parfois à montrer des signes d'adversité à l'endroit de la nouvelle maman. Et parfois, dans la nouvelle maman dit ok, comme ça en est ainsi, je me braque et je vais parler comme calme. Je vais vous gérer. Oui, parfait. Que faut-il faire? Ce cas-là existe. Mais force doit toujours rester aux dispositions du droit. Parce que la mère a acquis un certain patrimoine avec son époux. Elle décède. Le droit prévoit qu'en réalité, le père dispose des biens, du patrimoine en question, mais il y a une part qui est inattaquable. Pour les enfants. Si je dis, c'est le droit. Donc on ne peut pas savoir ce que nous on pense, machin truc, on ne peut pas savoir ça. Donc il dispose de cela, mais jusqu'à un certain point. Tu ne peux pas mettre l'avenir des enfants en danger parce que tu veux jouir avec ta femme des biens des parents. Il y a la contribution de la mère, il y a la contribution de la défunte mère dans cette histoire. Et quel est le regard, si on peut se permettre ce genre de conjecture, quel est le regard qu'elle pourrait poser si on la ramenait des morts pour revenir dans le monde des vivants à nouveau et voir que ses enfants sont lésés, etc. Donc, c'est déjà ça. Maintenant, on ne va pas gérer les choses avec les émotions, parce que les enfants font aussi ça, toi aussi tu commences à des mesures de rétention, au point où tu te fais désigner comme héritière exclusive dans le testament du monsieur. Ça aussi c'est attaquable, parce que tu ne peux pas. Elle a déjà constitué quoi avec le monsieur en question depuis qu'elle est là. Non, il faut arrêter ça. Moi, je vois là ce que nous appelons ici une panthère. C'est une mercenaire, elle est en mission. Un peu de respect pour la tante féminine. C'est une panthère. Si le monsieur la blague, ça doit être le genre de petite fille là, des jouisseuses là, brune comme ça, la jaune, avec les longues. Le papa se sent bien actuellement grâce à la panthère dont je parle. Elle torture le père au lit et père, il commence à déroger. Commence à signer le testament.